est grâce, tout est grâce. Ça sera un très long texte, pas vraiment, mais sinon on s'arrête au verset 15, du 1er jusqu'au 15e verset, Genèse chapitre 33. Genèse 33, 1 à 15. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu m'a accordés, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Verset 8. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. S'ils ont forcé leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Qui me donne les bons amens à ces bons textes. Voilà, merci de vous asseoir. Depuis le dimanche, nous sommes en train de parler sur la bataille de la destinée. Et hier, nous avons parlé du 3e round entre Ésaü, au fait, Ésaü contre Jacob. Le premier round, ça se passe dans les seins maternels, et c'est Ésaü qui a remporté, vous le savez. Nous l'avons démontré, et il est sorti l'aîné. Et toutes ces batailles, c'est autour de la bénédiction. La bénédiction qu'Abraham a reçue et qu'il a léguée à Isaac. Et les enfants se battent. Qui de deux héritera la bénédiction? Celui qui l'hérite, c'est celui qui sera maître. Le deuxième round, Jacob l'a remporté. C'est le jour où Ésaü revient des champs, il est fatigué, il est affamé. Jacob entre d'apprêter son plat, pas pour Ésaü, mais pour lui-même, parce qu'il avait également faim. Mais il accepte, dans une transaction de haut niveau, une transaction vraiment spirituelle, d'échanger son repas contre le droit d'aînesse, et il est reçu, c'est ainsi qu'il gagne le deuxième round et prend le droit d'aînesse. Hier, nous avons parlé du 3e round, où Isaac, leur père, appelle Ésaü son fils aîné. Pour lui, Ésaü est encore le fils aîné. Entre-temps, le jour où il a accepté de prendre les repas de Jacob à l'échange du droit d'aînesse, l'esprit d'aînesse est sorti d'Ésaü et entré dans Jacob. Il dit, va, tu chasses un gibier, tu fais un plat comme j'aime, tu me le présentes, je mange, mon âme sera dans la joie et je te bénirai. Et Ésaü s'est dit, ça c'est le 3e round, impossible que Jacob le gagne. Parce que c'est un berger, il ne connaît rien de la chasse. Mon père n'a pas demandé une brebis ou un bouc, mon père a demandé un gibier. Et il est parti donc à la chasse. J'expliquais hier, c'est pour Isaac une manière de valoriser la bénédiction qu'il a reçue de son père.
C'est ainsi qu'il pose une condition à son fils. Lui-même, je disais hier, a obtenu cette bénédiction en acceptant d'être une offrande sous l'autel. Son père l'a lié et l'a placé sous l'autel, à la montagne. Et son père était prêt de les sacrifier jusqu'à ce que le substitut, ou Dieu a offert un substitut. Mais en réalité, Isaac était déjà mort, dit la Bible, parce que la Bible dit que Dieu l'a retrouvé. Abraham, plutôt son père, l'a retrouvé par une sorte de résurrection, parce qu'en réalité, il était déjà mort. On ne blague pas avec ces choses. C'est ainsi qu'il pose la condition à son fils. Ce que je te demande est moins que ce que moi j'ai accepté d'offrir. Lorsque vous examinez ce texte, vous trouvez qu'Isaac était un jeune homme, alors qu'Abraham était un vieil homme. Cela veut dire qu'il avait la force nécessaire pour s'échapper de main de son père qui voulait le lier et le sacrifier, tout en le traitant bien sûr d'un cannibale, d'un sanguinaire, d'un sorcier qui voulait le sacrifier. Mais il a compris et accepté. Il n'y a pas lieu que la vision de son père ne puisse s'accomplir à moins qu'il n'accepte de monter sous l'autel, sous le mont Moriah, à l'autel des sacrifices. Il est une bénédiction que les fils comprennent que la vision de chaque père, la vision de chaque pasteur ne peut s'accomplir que lorsqu'on a des fils et des filles qui comprennent la valeur de la vision et qui valorisent la bénédiction qu'il y a dans leur famille, dont leur père est le détenteur. C'est comme cela qu'ils demandent. J'ai donné des exemples hier. Si moi je le fais avec n'importe qui d'entre vous, je prends Suzanne parce qu'hier elle n'était pas là et c'est important qu'elle entende ces choses. Si je dis à Suzanne, je vais te bénir, je vais te toute la grâce que j'ai reçue de Dieu viendra sur ta vie. Mais va vider ton compte bancaire et celui de ton mari en plus. Et tu m'apportes tout cet argent et je te bénirai. Je pense que les jours qui suivront, vous trouverez dans l'internet et dans tous ces sites. On va raconter des choses sur un nouveau pasteur escroc qui est capable de dépouiller les gens juste pour ses intérêts. Mais c'est ce que exactement Isaac a demandé à son fils. C'est une manière de valoriser la bénédiction. Il connaît le prix de la bénédiction. Hier, je voulais vous lire un texto, mon téléphone n'a pas répondu, ou du moins il ne connaissait pas les codes. Mais j'ai un autre texto, pas celui d'hier. Celui d'hier, je parlais d'une de mes filles à qui j'ai écrit à 4h30 du matin, heure de Montréal. Je n'ai pas dormi toute la nuit avant-hier, j'ai prié toute la nuit. Et avant de continuer à 4h30, j'écris à une de mes filles. Je dis, est-ce que tu n'as pas une requête? Je vais spécialement prier pour toi. Je suis sous une émotion terrible. Je vais prier pour toi. Elle me répond en disant, hier, on a supprimé mon poste. Cela veut dire que je vais au chômage, il n'y a plus de travail pour moi. Tu demandes au bon moment, je suis troublé, je suis perdu, prie alors pour moi. Et je vous ai promis que je vais vous ramener les témoignages. Mais pour que Dieu place une telle personne dans mon cœur, pour que Dieu réveille mon esprit et me connecte aux besoins réels de quelqu'un, ce n'est pas des choses qui arrivent au hasard. Et je dois avoir tout le courage de vous le dire. Ce sont des choses qui n'arrivent pas au hasard. J'ai un autre texte aujourd'hui. Serge, tu le donnes à Christian. Il va le lire et lui-même va l'interpréter. Il connaît la langue dans laquelle le texte est écrit et il saura également interpréter. J'espère que tu n'as pas besoin de lire dans la langue où tout le monde ne comprend pas. Peut-être c'est le Chiluba, je ne sais pas. Et puis interpréter. Tu vas directement, tu l'interprètes en français, mais tu le lis dans l'entièreté. Mon cher apôtre Espérance, je suis content de te laisser savoir que je suis devenu le propriétaire d'une université accréditée au Ghana appelée Pan-African Christian, université panafricaine chrétienne. Jusqu'ici, so far it has a school of the... Ok, jusqu'à présent, il y a une faculté de théologie et une faculté d'administration des affaires. D'ici la fin de l'année, il sera renommé, l'université sera rebaptisée Université Pérez. À Dieu soit la gloire. Merci pour vous être levé pour moi. Votre bishop. Voilà.
et ça, je vais vous expliquer l'histoire de ce qui se passe entre le Fils et le Père, comme je le disais hier. C'est la clé de la bénédiction et de percées surnaturelles dans la vie. Tout le monde l'en fait. Tout le monde l'en fait. Tous ces célèbres pasteurs que vous entendez et que, à tort ou à raison, vous critiquez, pas à raison, à tort que vous critiquez. Quelqu'un a dit dernièrement, on disait du pasteur très fort dollar parce qu'il a fait une demande, il avait besoin de 60 millions de dollars pour changer son jet. Et il a lancé l'appel dans le net. Et les gens ont jazzé de toutes parts dans le monde, les gens ont parlé. Et même dans sa propre église, son comité s'est réuni parce que les gens avaient tellement parlé. Son comité s'est réuni pour dire, pasteur, tu retires cette requête, ça crée tellement de problèmes. Il n'a pas bien sûr retiré. Mais écoutez comment il a reçu son jet et qu'est-ce qui s'est passé. Et la fille, la princesse héritière, pas héritière, mais la princesse du roi des Bahreïn, le mire des Bahreïn, avait un enfant qui est né avec un cancer de cerveau et à qui on a donné quelques semaines pour vivre. Et puis comme par hasard, en train de zapper sur les différentes chaînes de télévision, il est tombé sur une chaîne, il a vu un pasteur en train de parler de la guérison divine, en train de proclamer, d'annoncer la guérison divine et de le prêcher. L'assurance et la foi avec lesquelles cet homme parlait. Cette fille a pris des numéros sous l'écran et il a appelé plusieurs jours. On l'a mis en contact avec l'homme de Dieu. Et puis il est parti à Bahreïn pour voir cet homme de Dieu et cet enfant qui était malade et prier pour l'enfant. Et lorsqu'il a prié pour l'enfant, le Seigneur l'a guéri d'une manière instantanée, d'une manière miraculeuse. Tous les textes et les examens faits ont prouvé que l'enfant était totalement guéri avec plus de traces de cancer. Alors, la fille dit au pasteur Crève-Dollar qu'il a vu son annonce à la télé pour la fameuse histoire de jet de 60 millions de dollars. Et il dit au pasteur, je n'ai pas besoin que tout le monde contribue. Avec ce que Dieu a fait pour ma fille, je vais t'offrir ce jet. Mais au lieu qu'il coûte 60 millions de dollars, nous allons l'élever à 75 millions de dollars. Parce que nous allons le meubler d'une manière particulière à l'intérieur et nous allons, avec tous ces équipements, ça fera 75 millions de dollars. Et juste une seule personne, une seule fille. Et j'aime Dieu lorsqu'il agit parce que Dieu fait bien les choses. Il fallait une fille musulmane, une fille chrétienne pour relever les défis là où des milliers de chrétiens dans le monde entier. On a forcé à personne de donner de l'argent, mais la plupart des chrétiens ont jazzé dans le monde entier, critiquant dans tous les sens. Mais Dieu assistait juste une païenne pour le faire. Mais pour que des choses arrivent à ce niveau-là, pasteur Crève-Dollar a acheté un avion au pasteur Kenneth Copeland avant que lui-même ne puisse acheter son premier avion. Mais l'avion qu'il a acheté n'avait que la valeur de 8 millions de dollars à l'époque. Ça, ce sont des choses fortes que les chrétiens doivent comprendre. Le texto que Christian vient de vous lire, c'est mon bishop qui me l'a écrit à partir d'Accra au Ghana. Je l'ai reçu aujourd'hui. On a mis en vente une ancienne université américaine, tout un campus, toute une cité, une petite cité, dans le banlieue d'Accra. On était en train de le vendre. Les missionnaires disent, nous ne voulons pas les vendre à n'importe qui. C'est un asset chrétien, c'est une propriété chrétienne. Nous l'avons acheté avec l'argent des enfants de Dieu. Nous ne permettrons pas qu'un païen l'achète. Ils ont de l'argent, toutes ces entreprises, tous ces gens qui vont faire des malls. Le Ghana est en pleine explosion économique. Il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, qui peuvent acheter. Mais nous voulons le vendre à un homme de Dieu, afin que l'héritage reste dans le royaume. Ils ont mis 1 million de dollars. Il n'y avait aucun preneur. Et ils ont descendu jusqu'à 500 millions. Ils l'ont bradé à 500 millions. Qu'est-ce que je dis? 500 000 dollars plutôt. C'est alors que mon bishop s'est levé, Charles Adi Nassaré, pour prendre le bâtiment. Et il a écrit les mails à ses fils. Il a parlé à son église qu'il voulait prendre cette cité pour en faire une université chrétienne. Tout est dedans. Alors, moi, je me suis levé. J'ai appelé d'autres fils du bishop Charles comme moi. J'ai dit, un homme de son rang, un homme de son niveau, n'a pas besoin de passer des journées entières à expliquer, à convaincre les gens pour 500 000 dollars. Ce qu'il a fait dans nos vies, la manière dont il nous a impactés, il n'a pas besoin de faire ça.
Je lui ai appelé au téléphone, je lui ai dit, Daddy, tu arrêtes cette histoire d'appel de fonds. Nous allons nous organiser pour t'acheter cette cité-là. Et nous nous sommes organisés 50 personnes. On devait le faire normalement, je dis combien, 500 000 $. On devait le faire 10 personnes à raison de 50 000 $. D'autres personnes ont dit qu'ils n'étaient pas à mesure. Nous autres, là, disons, nous n'étions pas à mesure d'atteindre le plafond de 50 000 $. On a réajusté à 25 000 $ par personne. Et 20 personnes, nous nous sommes levés. Chacun a donné 25 000 $ américains. Et au bout d'un mois, le bishop a acheté cette université. C'est alors qu'aujourd'hui, il m'a écrit un texte. Je crois qu'il a écrit aussi aux 20 autres de ses fils pour nous remercier d'être bénis avec lui pour avoir ce bâtiment. C'est de cette manière que le royaume de Dieu avance. Et quand des hommes et des femmes comprennent de telles choses, et lorsqu'ils s'engagent dans de telles visions, il n'y a pas de choix pour eux que d'avancer. Le problème dans la vie, c'est lorsque quelqu'un sème. La sémence est tellement petite qu'on ne le voit pas. Les gens qui passent ne voient pas la qualité de la sémence qu'ils portent. Mais lorsque la moisson vient, même les aveugles qui n'ont pas les yeux pour voir entendront parler qu'il y a une moisson abondante. Je veux que tous les membres de cette église et tous ceux qui étaient là hier prennent le message d'hier, qu'ils l'achètent sur le support CD ou DVD, et ça sera une grande bénédiction pour vous. Tu as repris mon téléphone? J'ai un autre téléphone dans mon sac. Celui-là, c'est le numéro de Kinshasa. J'ai un autre téléphone. C'est un Samsung S3. Tu peux le montrer? Christian nous a enseigné et nous a interdit de changer de téléphone aussi longtemps que ça passe. Si ça peut passer encore, gardez-les. Et j'ai le S3 là jusqu'à aujourd'hui. On est arrivé à S6 mais moi j'ai toujours le S3 parce que Frère Christian nous a interdit de changer de téléphone aussi longtemps que ça peut appeler encore. Merci Christian, ton message nous a bénis et on les garde bien dans nos cœurs. Comment vous dites pas amen? Amen. Aujourd'hui je parle du 4e round, Ésaü contre Jacob. Il est crucial ces rounds. Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü. Il a gagné le 3e round et il est parti. Sa mère l'a fait fuir parce que nous avons lu hier. Ésaü a conçu la haine dans son cœur. Il a dit, les jours de la mort de mon père s'approchent et je tuerai Jacob. Et Rebecca était au courant. Il dit, je ne vais pas le perdre tous les deux. Il a fait partir Jacob chez Laban. Et Jacob est parti avec la bénédiction. Nous connaissons tous ce qu'il a expérimenté là-bas. La bénédiction l'a fait fructifier. Il est devenu un homme important. Il est parti avec un bâton en main, avec une fiole d'huile. Mais le gars est devenu tellement riche que Laban n'était même pas à mesure de les laisser partir parce que Laban prospérait à cause de Jacob. Mais un jour arrive, 20 ans après, Jacob décide quand même de partir. Il prend ses femmes, il prend ses enfants, il prend son camp de troupeaux de richesses, il se met en marche. Alors qu'il avance, quelqu'un lui annonce qu'Ésaü, ton frère, vient à ta rencontre. Ça ne s'est pas arrêté au 3e round. 20 ans après, Ésaü a attendu lui aussi son tour pour tirer vengeance. Il dit, j'irai les combattre. Il a armé 400 hommes. Il a choisi ses troupes d'élite. Il dit, nous irons à l'encontre de Jacob. Et quelqu'un a signalé Jacob. Lorsqu'il s'est battu au 1er rang, dans le sein de sa mère, il était tout seul contre son frère. Le 1er rang, il était tout seul. Le 2e rang, tout seul. Le 3e rang, tout seul. Mais le 4e rang, malheureusement pour lui, il a des femmes, il a des enfants et il a des richesses. Et son frère qui vient contre lui a laissé ses femmes chez lui à la maison. Il a laissé ses femmes chez lui à la maison. Serge m'a raconté hier l'histoire d'un homme qui, ça s'arrive toujours sur l'autoroute, quelqu'un a dépassé et lui aussi a dépassé les gars. Et puis les gars est allé parquer, il a sorti une tronçonneuse. Qui a suivi l'histoire? Il a sorti une tronçonneuse et il a déballé. Il dit à l'autre, je vais te couper toi et ta femme et tes enfants, je vais te couper. Et l'autre était en train de trembler, il était en train... On a appelé la police et finalement, lorsqu'on reçoit celui qui était menacé sur le plateau de la télévision, il dit, je jure par tous les dieux, sur la route, je ne commettrai plus de fautes. Même si quelqu'un jette la salive sur moi, je vais simplement appeler la police parce que cet homme m'a mis dans une... Non, il m'a vraiment effrayé. Il voulait me couper moi et mes enfants. Qu'est-ce que je dis?
Pour Ésaü, il n'y a rien à perdre. Il n'a que de vaillants soldats. S'ils se battent, si quelques-uns d'entre eux meurent, il n'y a pas de problème, ce sont ses esclaves à lui. Mais pour Jacob, il a ses femmes, il a ses enfants. Et Jacob, c'est un gars dont la tête tourne, c'est un gars intelligent. À part le fait qu'il est spirituel, Jacob est très intelligent. Il arrête une stratégie. Par ordre de préférence, il prend la première servante Zilpa et ses enfants, il les met devant. On appelle ça le bouclier humain. Il prend deuxièmement Bila et ses enfants, il les met. Ensuite vient Léa et ses fils. Et il prend sa bien-aimée Rachel et Joseph, son fils préféré, il le met en arrière. Et heureusement pour lui, il s'est placé au devant de toute la troupe pour affronter son frère. Parce que le quatrième round est très dangereux. Et lorsqu'il approche, son cœur ne tient pas. Il s'est dit, je vais aller chercher Dieu. C'est là où il va aller se battre avec Dieu. Je disais les dimensions de la bataille, contre les hommes, contre les esprits méchants, contre Dieu et contre soi-même. Il est allé à Péniel. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, je verrai. Peut-être prochainement, je reviendrai dans sa bataille à Péniel. Là, je parle de Jacob contre Ésaü. Il a prié Dieu. Malgré qu'il a prié Dieu, il n'est pas convaincu de sa prière. Il arrête sa stratégie. Et finalement, il dit, je connais mon frère. Et je sais comment l'avoir. Il prend des troupeaux. Des différents troupeaux et des serviteurs. Il envoie des dons à son frère. Il sait que mon frère, il aime le matériel. Il a échangé les droits d'aînesse contre un plat, contre le potage et le pain. Lorsqu'il verra des brebis, il verra des boucs, son cœur sera fendu et il s'arrêtera. Et il avance. Et finalement, lorsqu'il rencontre Ésaü, Jacob ne comprend rien. Il dit donc ma stratégie n'a pas marché. Est-ce qu'il a vu tout ce que j'ai envoyé ou il n'a pas vu? Et lorsqu'il rencontre, avant même de rencontrer Ésaü, Jacob se prosterne, la Bible dit 7 fois. Cela veut dire lui-même, comment on appelle ça? Quand un adversaire ne veut pas se battre, il demande, comment on dit en termes sportifs? Trouvez-moi les mots. Comment on dit? Abandon, forfait. Forfait. Ça c'est le 4e round. C'est comme ça que j'ai promis de parler aujourd'hui. Ésaü le champion. Il est un homme extraordinaire. Jacob, qui a gagné le 2e et le 3e round, il est tellement effrayé. Il voit Ésaü de loin. Il se prosterne 7 fois. Il se prosterne. Il se prosterne. Il se prosterne. Il a donné la même instruction à ses épouses et à ses enfants. Et tous se sont prosternés. Et Ésaü a gagné le 7e round par un forfait. Parce que l'adversaire a reconnu qu'il n'était pas à mesure de vaincre Ésaü. Mais qu'est-ce qui m'intéresse ce soir? Ce qui m'intéresse ce soir, c'est la question que Ésaü pose à Jacob. Au verset 8, il lui dit, plutôt au verset 8, il lui dit, Ésaü dit, à quoi destinent tous ces camps que j'ai rencontrés? Des cadeaux que tu as envoyés, des baies, des troupeaux, à qui tu destines cela? Cela veut dire une façon de dire. Tu as laissé un pauvre garçon sans bénédiction, sans faveur, sans soutien du ciel, sans soutien de son père. Et tu as rêvé que 20 ans après, tu vas retrouver un misérable. Si tu maillis avec un potage de lentilles et du pain, tu pensais que tu vas retrouver le même Ésaü 20 ans après? Tu croiras que rien n'a changé. Je suis resté le même garçon, la même fille qui court derrière les garçons pour avoir un peu d'argent, qui tremble devant du parfum ou devant une belle voiture. Des choses ont changé. Je ne suis pas le même Ésaü. Est-ce que je peux parler à l'église ce soir? Est-ce que je peux prêcher ce soir à quelqu'un? Ésaü dit, à qui as-tu réservé toutes ces choses-là? Écoutez la suite. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Qui t'a dit que toute ma vie, je serai un mendiant? Qui t'a dit que si tu maillis avec un plat de potage, le reste de ma vie, je dépendrai de toi? Qui t'a enseigné, Jacob, que c'est toi qui détiens toutes les bénédictions du ciel et qu'en dehors de toi, quelqu'un ne peut pas être béni? Oh mon Dieu, ce soir, je vais dire à quelqu'un,
Personne n'a Dieu dans sa poche. Jacob a été béni par l'Éternel. Jacob croyait que 20 ans après, il est parti avec Dieu dans sa poche et que Ésaü n'avait pas droit à la bénédiction. Oh mon Dieu, quelque chose se passera dans la vie de quelqu'un ce soir. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont là pour t'aider toute leur vie. Quelqu'un peut t'aider un jour, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui arrivera demain. Amen. Oui, j'étais affamé un jour. À un moment donné, je ne comprenais pas la valeur du droit d'aînesse. C'est pourquoi j'ai changé mon droit d'aînesse contre un plat. Mais qui t'a dit que c'est ça, c'est ma nature? Qui t'a dit que je ne tire pas des leçons de mon passé? Qui t'a dit que si un garçon m'a trompé, je suis tombé dans la grossesse, j'ai eu un enfant et que toi tu peux finir aussi me séduire de la même manière? Je ne suis pas un animal, je suis un homme. Dieu a créé à son image. J'ai payé le prix de mes fautes. Je connais ce que ça veut dire que de perdre le droit d'aînesse. Maintenant tu veux me tenter encore avec des troupeaux. Moi aussi, je suis dans l'abondance. Je suis troublé ce soir et je ne comprends pas. Comment Ésaü peut être dans l'abondance? Ésaü, son père l'a maudit. Trouve-moi la malédiction qu'on a eue hier. Genèse 27, je crois, vers le verset 39. Trouve-moi la malédiction de son père. Lorsqu'il a insisté sur la bénédiction, son père l'a maudit. La bouche autorisée de Dieu l'a maudit. Mais je suis troublé ce soir, je ne comprends pas. Où est-ce qu'Ésaü a trouvé l'abondance? Comment quelqu'un comme Ésaü peut réussir? Peut se retrouver dans une position telle qu'il dit à son frère, garde ce qui est à toi. Moi aussi, je suis dans la... Regarde le voisin, tape sa main, dis-lui, moi aussi, je suis dans l'abondance. Dites-lui qui t'a dit que comme tu parles en langue, ça s'arrête là. Dites-lui, moi aussi, je parlerai en langue. Dites au voisin qui t'a dit si tu as des visions, que ça s'arrête avec toi. Moi aussi, je peux avoir des visions. Est-ce que quelqu'un peut avec moi ce soir? Dites au voisin, moi aussi, je peux avoir le don spirituel. Moi aussi, je peux prophétiser. Moi aussi, je peux guérir les malades. Moi aussi, je peux acheter une belle plaie. Moi aussi, je peux habiter ce quartier-là. Moi aussi, oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dites au voisin, moi aussi, je peux faire un chèque de 25 000 $. Il a fait à son bishop. Dites au voisin, ne m'intimide pas. Dites au voisin, ne m'intimide pas. Le Dieu des cieux, il n'est pas seulement mon Dieu, il est également mon Dieu. Oh, je vais prêcher avec quelqu'un ce soir. Prêche avec moi ce soir. Dites au voisin, moi aussi, je suis dans l'abondance. Dites au voisin, moi aussi, ce jour est arrivé. Si tu m'as accueilli dans ta maison, quand je suis arrivé à Montréal, cela ne fait partie que le reste de ma vie. C'est toi qui dois l'héberger. Si tu m'as donné un lift pendant l'hiver 2014, parce que je n'avais pas de voiture, qui t'a dit que cet hiver, tu me donneras aussi un lift? Oh mon Dieu! Si je te respecte en t'appelant madame, cela ne veut pas dire que moi aussi, je ne vais pas un jour me marier. Si toi tu t'es marié et que je te respecte comme madame, moi aussi, mon tour arrive. Je parle à quelqu'un ce soir. Mon tour arrive. Mon tour arrive. Mon tour arrive. Mon tour arrive. Je dis que mon tour arrive. Amen. Genèse 27, verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Ça, c'est une malédiction. Et de la Isaac, rosée du ciel. attendez que ça, on y va lentement. Isaac dit à ton fils, ta demeure sera privée de la rosée du ciel. Cela veut dire les cieux sont fermés sur toi. On y va. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Ton sol ne produira pas. Il n'aura pas d'engrais. Il n'aura pas de graisse de la terre. Et de la rosée du ciel d'en haut. Et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Arrête-toi là. Je ne vais pas entendre la suite. C'est pas agréable. Son père l'a maudit en disant, tu vivras de ton épée. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Tout le reste de ta vie, tu seras en train de courir derrière les animaux. Quand tu attraperas un gibier, tu le mangeras. Demain, tu devras courir encore. Parce que le gibier, on ne le multiplie pas comme le brebis sur
l'attente. Tu vivras de ton épée. Ce qui me choque, c'est lorsque les enfants de Dieu vivent de leur épée. Il sort le premier, il travaille de lundi jusqu'à vendredi et il attrape un gibier, il le mange. L'autre semaine commence, il travaille encore de lundi à vendredi. Le chèque arrive, il le mange. Ça, ce sont des gibiers. Ça, c'est une malédiction que de vivre du gibier. Les gibiers, on ne l'attrape pas. Mâle et femelle. Et puis on commence à les multiplier. Non. Pour l'attraper, d'abord, tu dois le blesser mortellement ou le tuer également. Quand est-ce que tu le multiplies? Son père l'a maudit. Oh mon Dieu, Esaü m'étonne. Esaü est un gars extraordinaire. Je n'ai jamais vu. La bénédiction de Jacob ne m'effraie pas. La richesse de Jacob ne m'effraie pas. C'est normal qu'il soit béni, Maman Valence. Son père l'a béni. Le ciel est ouvert. La graisse de la terre. Sa mère l'a aimé. Son père l'a béni. Dieu l'a béni à Luz. Toi, depuis normal qu'il soit béni. Toi, depuis normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la bénédiction de Jacob. Il a les cieux ouverts. Il a la graisse de la terre. Il a l'amour de son mère, de sa mère plutôt. Et il a la bénédiction de Dieu. Mais Esaü est un gars extraordinaire. Le ciel est fermé. La terre est maudite. Sa mère qu'il a mise au monde a juré par tous les tuer. Aussi longtemps que je vivrai, toi Esaü, tu n'auras jamais la bénédiction. C'est dangereux que ta mère, Thaïs. Si c'est ton père, c'est pas grave. Si c'est ta mère, c'est trop dangereux. Son propre frère l'a trahi. Et Dieu, écoutez ça, Daniel, la Bible dit ceci. Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaü. Comment un homme que Dieu a haï, son père l'a maudit, sa mère l'a détesté, mais le gars a reçu et il est dans l'abondance. Mon Dieu, ça c'est un miracle. Cela veut dire, si Esaü a reçu, tu n'as pas de choix, toi tu réussiras. Ah, regarde comment tu reçois, je refuse de ta mère. Qu'on ne raconte pas des histoires, je refuse de toi ce soir. Que ce soit ton père qui t'a maudit, que ce soit ta tante qui t'a maudit. Esaü, Dieu l'a haï, son père l'a maudit, sa mère l'a détesté. Esaü a reçu et il est dans l'abondance. J'annonce à quelqu'un, tu réussiras. Amen. Même si c'est un pape, c'est un archevêque qui t'a maudit, toi tu réussiras. Amen. T'appelles du voisin, dis-moi je réussirai. Dis ton voisin, si Esaü a reçu. Dis ton voisin, moi Dieu ne m'aime pas. Dites-lui, mon père ne m'a pas maudit. Dites, mon père spirituel ne m'a pas maudit. Dites-lui, ma maman Valence ne me déteste pas. Dites, mon voisin ne m'a pas trahi. Dites-lui, mon frère de l'église ne m'a pas trahi. Comment je peux échouer? Si si Esaü peut réussir et être dans l'abondance, n'importe qui des hommes peut réussir. J'ai une bonne nouvelle ce soir. N'importe qui des hommes peut réussir. Quelles que soient les fautes qu'il a commises. Expliquez-moi comme vous voulez que Esaü c'est sa faute. Oui, c'est sa faute. Mais il a réussi. Dieu contre toi, tu réussis quand même. Wow. Wow. Viens m'aider. Wow. Esaü est un homme extraordinaire. Viens m'aider, chante quelque chose. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais Esaü qui t'a autorisé à réussir, comment tu es entré dans l'abondance? Toi Esaü, Dieu t'a haï, ton père t'a maudit, ta mère t'a détesté, elle a juré par tous les dieux que tu ne réussiras jamais. Ton frère Jacob a pris ta bénédiction, il est parti. Mais comment Esaü a réussi? Je suis dans l'abondance, garde ce qui est à toi. Jacob le supplie. Jacob dit, au départ c'était inhumain. Mais maintenant nous les changeons. Ça devient des cadeaux qu'on donne au roi. Quand on donne un cadeau au roi, c'est pas parce qu'il est pauvre. C'est une manière de l'honorer. Jacob dit, accepte mon cadeau. Parce que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de qui? Christian, trouve-moi les textes. Jacob dit, oh mon Dieu, qui t'a dit que
parce que tu as échoué un épisode de la vie et que tu dois devenir le marchepied de quelqu'un dans la famille, on rencontre dans la famille que toi tu ne réussiras pas à cause de tes fautes. D'ailleurs c'est sa faute, il a fait le choix d'un mauvais mariage, il a pris un Django, c'est comme ça qu'il souffrait et puis c'est fini. Tu as souffert pendant un temps, oui, mais tu ne finiras pas ta vie dans la souffrance. Le prophète est dans la maison ce soir. Le prophète est dans la maison ce soir. Il y a lui dans la maison ce soir. La destinée de quelqu'un changera. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus. La destinée de quelqu'un changera ce soir. Ouvrez-moi cette bouteille d'huile. Laisse-moi prophétiser sur ton sol. Laisse-moi prophétiser sur la terre du Canada. Laisse-moi prophétiser sur la terre de Montréal. Oh, terre du Canada, reçois cette huile et que tu donnes à mes fils le meilleur de ce qu'ils possèdent. Je bénis la terre du Canada, qu'il te donne le meilleur de ce qu'ils possèdent. Qu'il te donne le meilleur de ce qu'ils possèdent. Je bénis le sol du Canada, qu'il te donne le meilleur de ce qu'il possède. Laissez-le tomber par terre. Je bénis le sol du Canada, qu'il te donne le meilleur de ce qu'il possède. Je bénis le sol de l'Amérique du Nord, qu'il te donne le meilleur de ce qu'il possède. Au nom de Jésus, toi tu réussiras, toi tu avanceras. Le sol te donnera le meilleur de ce qu'il possède. Au nom du Seigneur Jésus, l'huile a coulé dans la maison ce soir. Quand tu vois l'huile couler dans la maison, c'est que quelqu'un sera couronné roi. Amen. Si ce n'est pas toi, ça sera ton voisin. Quand tu vois le prophète venir à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, même s'il a pris ses fils, si l'huile sort du fiole, c'est quelqu'un qui recevra l'onction de royauté. Quelque chose se passera dans cette ville. La terre du Canada ne te rejettera pas, ne te vomira pas, ne t'avalera pas. Il te donnera le meilleur de ce qu'il possède. Nom de Jésus. Écoute terre, écoute-moi terre du Canada, écoute-moi terre de Montréal. Tu donnes le meilleur, tu donnes le meilleur. Tu ne resteras plus stérile. Tu ne resteras plus stérile pour ses fils et ses filles. Tu leur donneras le meilleur, tu leur donneras le meilleur. Sa mère le détesta. Son frère l'a trahi. Son père l'a maudit, en fermant sur lui le ciel. Ton pays sera privé de la rosée du ciel. Ton pays sera privé de la graisse de la terre. Tu vivras de ton arc tous les jours de ta vie. Et tu seras asservi à ton frère. Mais maintenant, il se rencontre à deux. Celui qui doit être asservi à l'autre, c'est l'autre qui se prosterne devant lui. Tu vivras de ton arc. Mais d'où est sorti ce troupeau que le gars a? Il a des brebis. Est-ce qu'on peut attraper des brebis avec l'arc? D'où est venue cette richesse? Parce que son père a dit que tu vivras de ton arc. Et tu seras assujetti à ton frère. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Peu importe ce qu'on a dit de toi. Amen. Peu importe ce que le médecin a dit de toi. Amen. Le père d'Ésaü était un prophète. Il a dit tu vivras de ton épée. Mais le sort d'Ésaü a changé. C'est que le médecin a dit ce soir je le change. Amen. Ce cancer on ne le retrouvera plus. Amen. Cette maladie on ne le retrouvera plus. Amen. Oh, je prophétise dans la maison ce soir que cette parole atteigne quelqu'un. Cette parole change la destinée de quelqu'un. Qui a dit qu'à cause de ton âge tu n'as plus de chance de réussir? Le Dieu de la Bible est un Dieu extraordinaire. Amen. Il est allé prendre une femme dans la ménopause et lui a donné un fils. Ça c'est l'extrême gauche. Il est allé dans l'extrême droite, a pris une vierge et lui a donné un enfant. Cela veut dire tout ce qui se trouve au milieu, c'est possible. Amen. Si la vierge peut devenir enceinte, si celle qui est dans la ménopause peut concevoir, toi qui est au milieu, tu n'as pas de choix que de réussir. Je dis que tu n'as pas de choix que de réussir. C'est parfait.
tu écoutes le ciel, si tu entends une mélodie du ciel, tu mets les produits sur tes notes et avec ton micro. Écoute simplement le ciel. Je n'arrive pas à percevoir, mais il y a des cantiques qu'on chante aussi. Écoute la mélodie du ciel. Tu peux m'arrêter à tout moment et chanter. Ce soir, quelque chose doit se passer dans la vie de quelqu'un. Esaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi, je suis dans l'abondance. Jacob dit, c'est depuis une monde, ça devient un présent, parce que regarde ta face, comme on regarde la face du roi. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont ridiculisé, ils regarderont ta face, comme on regarde la face du roi. Amen. Donne-moi le nom de celui qui a dit que tu ne réussiras pas dans la vie. Donne-moi son nom. Dis-moi qui a dit que ça n'est fini de toi. Donne-moi son nom. Et il saura qu'au ciel il y a un Dieu qui est maître des temps et des circonstances, qui change les temps et les circonstances. Lo sabra yamara bagora bayamara mandolo bosibria bagana maura bagara bashanda. Lo sekeria bahara mandolo boyamara bagona mayamara basandra baula bagara. Putte de sebria bagona maura bagara bagona mayamara basandra baula. Lo sabra bagamaula bagara bayamese. Lunde de sendre me kumahala yamando bo sabra bagana maula bagana. Et alors, Esaü lui dit, lève-toi et partons. Retournons donc en paix. Je suis dans l'abondance et je dégage, je vais pourvoir à ta sécurité. Jacob lui dit, merci mon frère, mais dans mon troupeau, j'ai des agneaux. J'ai des bêtes qui allaitent et j'ai des enfants. Je ne saurais pas marcher à ton rythme. Il dit alors je laisse des guerriers pour assurer ta protection. Qui a cru qu'un jour Esaü serait utile pour son frère Jacob? C'est pourquoi dans la vie, il ne méprise pas les gens. Amen. Vous ne savez jamais Amen. comment la vie peut tourner. On ne sait jamais. Amen. Et Jacob dit merci pour l'offre. Mais tout ce que j'avais besoin, c'est de trouver grâce à tes yeux. Les restes, je n'en ai pas besoin. Je vais trouver grâce à tes yeux. Esaü est reparti. Jacob aussi. Mais ce qui m'intéresse avec ces garçons, on y va dans le chapitre 36, 6 à 7. Esaü est un gars merveilleux. Esaü c'est un champion. C'est quelqu'un qui s'est tiré des leçons de ses fautes du passé et qui s'est rectifié les tirs. Esaü est un garçon merveilleux. Esaïe et Genèse 36, Christian, versets 6 à 7. Genèse 36, 6 à 7. Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Attends. Parce qu'il les haïssait, parce qu'il ne voulait pas habiter avec lui, parce qu'il était contre lui et qu'il était jaloux. Non. Quelle grandeur d'âme. C'est Jacob, reste là Christian, c'est Jacob qui est parti. Il a laissé dans la maison de son père dans le territoire. Le miracle est arrivé, je vais t'expliquer comment. J'ai une explication à cela. Je vais te donner l'explication. Les gars dans l'abondance, il est devenu tellement puissant et riche. Maintenant son frère retourne dans le territoire où il a trouvé. Lui est resté, il a travaillé là toute sa vie. Il a construit sa fortune, ses maisons là. Son frère revient. Esaü dit à ses femmes et à ses enfants, lèvons-nous. Nous laissons le terrain à Jacob partout. Oh mon Dieu. Le gars est sûr de toi. Il est sûr de lui plutôt. Il sait qu'il peut te laisser toute cette terre-là. Où qu'il aille, il reproduira la richesse. Esaü est un gars extraordinaire. De passer ses battes et ses déchets pour les églises. Aucun des entre le pasteur titulaire et l'assistant, lorsqu'il y a des conflits à l'église, personne n'est capable de dire ok, je lave les mains, je te laisse tout. Je pars dans une autre province. Et dans l'Ontario, commencer une autre église.
l'église, j'ai tué, je suis capable de reproduire. Non. Ils vont s'entretuer là, autour de 26 membres. Les lundis, ils viennent ici. Les mardis, on les appelle là au téléphone. Non, lui est sorcier, suivez-les. Parce que les gens, deux frères et sœurs en crise dans les affaires, juste pour 20 000 $, ils vont s'entretuer. Personne n'est capable de dire à l'autre, ok, parce qu'on ne s'entend pas, de tout mon cœur, je te laisse les 20 000 $, je vais recommencer, je reçurai. Ça n'existe pas à l'église. Mais regardez Ésaü. Et pourquoi des prédicateurs pêchent contre Ésaü? Et même n'ont pas le cœur d'Ésaü. Ils n'ont pas la grandeur d'âme d'Ésaü. Ils n'ont pas la vision d'Ésaü. Ésaü qui est resté, qui a cultivé ses champs, qui a acquis ses terres, qui a fait ses plantations, lui qui est resté là. Il dit à ses femmes, à ses enfants, lève-nous. Pardon, pour quelle raison, Christian? Écoutez la raison. Car leur Je richesse... recommence le tout parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ta tête, qui ne peuvent pas retenir ce que tu as dit avant 3 minutes et les relier avec ce que tu vas dire maintenant. Pour cela, recommence le tout. Genèse 36, 6 à 7. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Pourquoi? Car leur richesse était trop considérable. Les richesses étaient très considérables Pour qu'ils demeurassent pour qu'ils ensemble. demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leur La troupeau. comté ne pouvait plus leur suffire. Dieu les a tellement bénis l'un et l'autre que la comté est devenue petite, ça ne pouvait plus les contenir. Il y a un Dieu au ciel. Lorsqu'il bénit ton frère, ne deviens pas jaloux. Parce qu'au ciel, il y a la provision. Dieu peut bénir chacun de nous à telle enseigne qu'on atteint des proportions où, oh, je parle à la bonne église ce soir. Pourquoi tu dois devenir malade parce que quelqu'un d'autre bénit? Celui qui vient de se marier n'a plus qu'un seul garçon. Il n'a pas épousé 1 million de garçons. Il y en a d'autres qui sont restés. Il n'a plus qu'un seul. Et pourquoi ton cœur devient tortueux? Tu deviens malade. Tu chantes d'attitude. Tu deviens crispé. Regardez le cœur d'Ésaü. Il devait dire à son frère, moi je suis resté, j'ai souffert, j'ai transformé ces liens, je l'ai rendu habitable, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Cherche où tu vivras. Et son frère allait se plier. Le fait qu'il s'est prosterné là, il connaît la puissance d'Ésaü. Mais lui, les grands frères décident, il dit, ok, mes femmes, mes enfants, écoutez, prenez nos histoires, pardon. Nous avons la faveur et la grâce. Nous pouvons reproduire tout ce qu'on a perdu là-bas. J'aime dire, quand ton frère ne sait pas payer ta dette, remets-lui cette dette-là et Dieu te bénira au centime. Tu t'accroches aux choses comme si... Et si quelqu'un t'a confisqué un fiancé ou une fiancée, laisse-lui. Tu trouveras une autre puis meilleure d'ailleurs. Amen. Ça c'est Ésaü. Dites avec moi Ésaü le champion. Ésaü le champion. Et il est parti. Je n'entends pas, dites avec moi Ésaü le champion. Ésaü le champion. Il est parti. Il lui a laissé des terres. Mais quand même, il nous faut une explication au miracle d'Ésaü. Parce que ce n'est pas possible qu'un homme que Dieu a haï, et Dieu ne le cache pas, Dieu lui dit que j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Sa mère l'a détesté de tout son cœur. Son père l'a maudit en lui fermant les ciels et en maudissant sa terre. Son père a réduit sa destinée juste à la chasse. Celui-là ne fera rien de bon. Il finira sa vie dans le travail de ménage. Il finira sa vie dans ce genre de travail. Les gens ne t'accordent aucune chance. Il finira sa vie dans cette maladie-là. Il se trompe. Amen. Ton sort est en train de changer ce soir. Amen. L'huile a coulé sur cette terre. Et cette terre te donnera le meilleur de ce qu'il possède. J'ai dit que ton histoire a changé ce soir. Amen. Cette soirée était un tournant décisif de ta vie. Les gens ne te reconnaîtront plus. Regarde le voisin et dis-lui, moi aussi. Je suis dans l'abondance. Dis-lui, si tu veux, je peux te laisser tout ce que j'ai. Bijoux, habits. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaü? Écoutez-moi. Genèse 27.
verset 40. Genèse 27, verset 40. Genèse 27, verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en... Arrête-toi là, tu vas vite, Christ, ça recommence. Genèse 27, verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais... Arrête-toi là, mais... Dis ton voisin, mais. Si quelqu'un te dit de bonnes choses, après il ajoute mais. Ce qui vient après sera mauvais. Mais quand quelqu'un te dit de mauvaises choses et il dit mais, le médecin a dit ce qu'il a dit. La famille a dit ce qu'elle a dit là. Les gens ont dit ce qu'ils ont dit. Les prophètes disent ce soir mais. Les prophètes déclarent ce soir mais. On a dit que l'âge est avancé. On a dit que cette maladie ne se soigne pas. On a dit que tu n'as plus de chance de te marier. On a dit, mais le prophète dit ce soir, mais. Au fait, quand l'adverbe mais entre dans une conversation, tu n'as même pas besoin de connaître la suite, tu peux l'imaginer. Amen. Si quelqu'un te dit, tu es une fille gentille, tu es une fille jolie, tu es une fille propre, mais ce qui vient là, ce n'est pas intéressant. Mais quand quelqu'un te dit, toi d'ailleurs là, tu n'as pas de sang, toi tu n'es pas intelligent, toi, mais. Dis ton voisin, il y a un mais. J'entends. Pourquoi tu ne veux pas prêcher avec moi ce soir? Après tout ce que le diable a dit, il y a un mais. Après tout ce que ton avocat a dit, il y a un mais. Après tout ce que le médecin a dit, il y a un mais. Amen. Tu vivras de ton épée, oui. Tu seras asservi à ton frère, oui. Mais. Qui est avec moi, mais. Je n'entends pas. Qui est avec moi, mais. Dis, l'histoire est en train de changer. Continue, Christian. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voilà la parenthèse qu'on n'a pas pris. Son père dit, oui, ton frère a pris la bénédiction, il est parti. Ton ciel est fermé, tu n'as pas de rosée, tu n'as pas de graisse de paix. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère. Mais, en errant librement, ça et là, un jour arrivera. Et ce jour est arrivé pour toi ce soir. Le jour est arrivé ce soir. Je me tiens comme prophète de Dieu, je déclare. Ce jour est arrivé. Le jour de la maladie est brisé. Le jour de la stérilité est brisé. Le jour de l'élimination est brisé. Le jour de la médiocrité est brisé. Le jour du péché est brisé. Reçois ta percée ce soir. Reçois ta percée ce soir. Au nom de... Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Tu seras asservi, tu seras son esclave, mais pas pour toujours. Tout dépendra de ton attitude. En errant, en vagabondant, en souffrant,
ici et là. Mais si tu le fais librement, si tu libères ton cœur, si tu pardonnes ton frère, si tu comprends que plus tu fais envers à ton frère, si tu veux continuer à garder la haine, ça ne t'aidera pas, tu seras son esclave. Et librement veut dire, quand tu décideras de pardonner, cet homme qui a détruit ta vie, ce membre de famille qui t'a maudit, celui qui a brisé cette relation qui était importante pour toi, celui qui t'a trahi, amèneront librement ça et là. Esaü a conçu la haine, il était en colère, il est parti, il a souffert, mais un jour, il s'est souvenu des paroles de son père qui avait un mais, amèneront librement. Il a pris la décision la plus importante de pardonner son frère, de libérer son frère. Amen. De ne plus en vouloir à son frère. Amen. Lorsqu'il a pardonné Jacob, le ciel s'est ouvert sur lui. La rosée est descendue. Sa terre a commencé à donner la graisse. Il a commencé avec un animal, ça s'est multiplié. Sa marche a une puissance dans le pardon. Les gens souvent ne sont pas esclaves de ceux qui leur ont fait du mal. Ils sont esclaves d'eux-mêmes parce qu'ils ont refusé de pardonner. C'est un jeune homme qui a détruit sa vie. Parce qu'elle était jeune fille, elle avait son avenir, elle avait ses projets, ses plans. Un aventurier s'est mis sur son chemin. Il a détourné de la voie de sa destinée. Et tout le reste de sa vie, il en veut à ces garçons-là. Esaü a pris la bonne décision de pardonner à son frère. En errant librement ça et là. Il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance dans l'amour. Il y a une puissance lorsque tu décides de libérer ton cœur. Des gens qui t'ont fait le plus du mal, ceux qui ont détruit ta vie, ceux qui ont pris ta bénédiction. Dimanche, je parle du 5e round. Les dimanches, je vais t'expliquer des choses dans le 5e round. Amen. Ça ne s'arrête pas là au 4e round. Ça continue jusqu'au 7e. Je vais t'expliquer des choses au 5e round. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie. Je vis des prédicateurs remplis d'onction, remplis de grâce, mais le bouchon est fermé. Aussi longtemps que cette bouteille d'huile est fermée, hermétiquement fermée, tu peux faire tous les mouvements que tu veux, l'huile ne coulera pas. Il faut que tu arrives à un endroit, à une dimension de ta vie, tu sens dans ton cœur, tu as de la haine pour personne. Chacun de nous doit arriver sur cette plateforme, cette montagne où tu arrives, tu examines dans ton cœur, tu as de la haine pour personne. Et quand tu arrives à ce point-là, ce qui était fermé pour toi sera ouvert. Amen. Ça, c'est la force d'Esaü. C'est ce qui a fait d'Esaü un champion. Il n'y a personne sur terre que Dieu a voué à l'échec, à la malédiction et à la mort. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Dieu veut qu'il se répande et qu'il revienne à Dieu. Et d'ailleurs la Bible dit, si celui qui fait le mal est pécheur, s'il se répand et se détourne de sa mauvaise voie, il ne mourra pas, il vivra. Tu peux avoir commis toutes sortes d'abominations. Tu peux avoir été sorcier. Tu peux avoir été malfaiteur. Tu as détruit la vie des autres. Mais quand un jour tu réalises et que tu t'arrêtes pour demander pardon et que tu libères ton cœur, Dieu t'étendra la main et il te conduira dans de lendemains meilleurs. Même si c'est un grand homme de Dieu qui t'a maudit, si dans ton cœur tu reconnais ta faute, tu vas même le voir. Il dit, moi je ne te pardonnerai jamais. Tu resteras maudit toute ta vie. Mais si toi dans ton cœur tu as compris ta faute, tu as ouvert ton cœur, sans lui, Dieu te libérera. Il n'y a personne qui est condamné pour toujours. Je priais un jour, j'avais un service à l'église. Comme ça m'arrive, je ne suis pas un prophète par mon appel, mais ça m'arrive des fois que le manteau prophétique tombe sur moi. Et puis je prie une dame dans l'assemblée. Et je lui ai dit, là dans l'assemblée, j'ai dit le problème que tu as. Elle avait un problème de maternité. 18 ans de mariage sans enfant. Je dis le problème que tu as. Tu priais à un endroit donné. Tu t'es chamaillé, tu t'es battu avec la femme du pasteur. Et lorsqu'il est venu pour vous séparer,
Tu as cassé une bouteille sur sa tête. Tout ton problème, c'est là. Ce qui détruit ta vie, c'est la malédiction du prophète. Et parmi les malédictions de la vie, la plus dangereuse, c'est la malédiction du prophète. J'ai dit, tu retournes voir cet homme de Dieu. Tu lui demandes pardon. Et la dame me voit après le culte, bien sûr. Elle me regarde dans les yeux, pasteur Jean-Luc en face. Il me dit, pasteur, je préfère ne pas avoir d'enfant toute ma vie que d'aller voir ce pasteur demander pardon. J'ai dit, alors pourquoi tu tourmentes les hommes de Dieu? Pourquoi tu cours? Toutes les femmes, on dit, les femmes qui ont besoin. Pourquoi tu viens dépenser gaspiller notre temps? Parce que tu connais. Ah, mais non, parce que sa femme est hautaine, elle est orgueilleuse. Mais c'est parce que toi aussi tu es orgueilleuse. Si ma vie en dépend, si ma destinée en dépend, fais-moi tout ce que tu veux. Mais si ça doit passer par toi, je viendrai m'agenouiller encore. Regardez cette femme qui voulait la guérison de sa fille. Le disciple ont dit, c'est une chasse là. Mais elle est restée là. Jésus a enfoncé c'est la clou ou le clou? Jésus a enfoncé le clou en disant, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Une manière de dire que toi tu es une chaîne, ton fils, ta fille est une chaîne. Vous ne méritez pas la guérison. Mais cette femme ne s'est pas fâchée. Mais regardez le nombre de gens qui changent d'église. Parce que le pasteur a parlé contre moi. Parce que le pasteur m'a prêché. Tu crois que je suis venu prêcher qui? Cette chair ou cette moquette? C'est toi que je suis venu prêcher. On m'a dit que tout ce qu'il disait là, il me parle. Mais toi, tu étais où? Quand je disais ça, c'est à toi que je disais. Tu as besoin que quelqu'un vienne t'expliquer. Je ne viens pas prêcher les chaises. Je viens parler à vous. Si quelqu'un te dit, Daddy t'a parlé, oui, c'est pour toi qu'il est venu parler. Mon travail, c'est pas de te plaire. Mon travail, c'est de t'aider. S'il faut te faire du mal en t'aidant, je vais le faire. Pourvu que ça atteigne le but de mon travail. Cette femme est restée là. Elle est restée là parce qu'elle voulait quelque chose. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé d'aussi grande foi. Elle a obtenu. Dès qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, si toi, Pierre, tu oses encore dire un mot, cette femme est capable de te montrer de quoi elle est capable. Pourvu qu'elle a déjà reçu ce qu'elle voulait. Vous n'avez aucune détermination. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes ballotté à tout vent de doctrine. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Je lui ai dit, ok, merci madame. Continue de ton parcours de la vie. On peut vivre sans enfant, où est le problème? On peut vivre sans enfant et même vivre heureux quand on a fait le choix. Et puis une semaine après, elle est cherchée, elle est venue me voir. Il dit, pasteur, je pense que je dois aller voir ce pasteur-là, mais tu m'accompagnes. J'ai dit, mais oui, volontiers. Je l'ai accompagné. On est allé voir cet homme de Dieu-là. Bon, je vais couper court l'histoire. Lui aussi m'a démontré que la femme n'avait vraiment pas tort. Il a fait toutes sortes de caprices, toutes sortes de choses. Il a dit, et finalement, en fin de compte, il a dit, en tout cas, elle, je ne peux pas la pardonner. J'ai dit, ok, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Tu ne peux pas la pardonner, je retourne avec elle. Et je vais lui donner un miracle de force. Parce que c'est ça la Bible, non? Jacob a maudit son fils Ruben. Il a dit, Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Moïse est venu dire, oui, son père l'a maudit, mais moi je le dois de changer sa malédiction. Moïse a dit que Ruben ne meurt pas, qu'il vive. Amen. Et que s'il se multiplie, que son peuple devient nombreux. Et l'onction de Moïse était une onction nationale. L'onction de Jacob était une onction familiale. Entre l'onction nationale et familiale, la nation est au-dessus. C'est, oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ce soir. C'est lui qui t'a maudit ce soir. J'enlève cette malédiction au nom de Jésus. Pour couper court l'histoire, cette femme a conçu. Et je crois 9 ou 10 mois après, elle a eu des jumeaux. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. En errant librement, ça y est. Je veux que quelqu'un examine son cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton cœur qui il t'a insulté, il t'a humilié, il a fait quelque chose que tu ne supportes pas, que tu ne peux pas pardonner? C'est rester là dans ton cœur. Aussi longtemps que ça reste là, tu ne pourras pas t'épanouir. Fais comme Ésaü décide de libérer et de pardonner. D'ailleurs, Genèse 36 nous prouve qu'il avait sincèrement pardonné. Parce que regarde maintenant, il laisse le territoire, il laisse, tu dis,
Je ne veux plus avoir de conflit avec mon frère. Je vais m'éloigner de lui, mais en paix. Avant de terminer, j'ai dit une chose sur Jacob. Ce que Ésaü a fait, Jacob aussi l'a compris. Mon frère m'a pardonné. Il m'a libéré de son cœur. Mais je ne suis pas obligé de faire route avec lui pour le reste de mon destin. Maman Valence, ça c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens se séparent toujours en conflit. Lorsqu'ils sont dans les affaires, lorsqu'ils sont dans les églises, dans le ministère. Mais pourquoi ne pas se séparer correctement? Tu es assistant de quelqu'un, à un moment donné, correctement, il n'y a pas de conflit. Tu viens le voir, tu dis, je pense vraiment qu'on ne peut plus faire route ensemble, priez pour moi, libérez-moi. C'est faisable. Vous pouvez travailler à deux dans un business qui prospère. Vous atteignez un montant. Vous vous asseyez, dites, mon frère, ma soeur, je pense qu'à ce point-là, on doit se séparer. Sans qu'il y ait de conflit. Vous vous séparez toujours sous des conflits. Jacob a compris. Mon frère m'a pardonné. Mon frère est prêt à m'aider. Mais nos destins se sont séparés. Qu'on se sépare en paix. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ésaü de son côté comprend aussi. Je n'ai pas besoin de rester au même endroit. Sinon on va dire mes enfants sont allés à la source. Mon frère a fait ceci. Mon travailleur a fait ça. Éloignons-nous mais en paix. Est-ce que l'église n'a pas cette sagesse? Pourquoi chaque séparation doit être autour de conflits, de tiraillements pour des choses inutiles? Et en fin de compte, membres d'une même église, vous ne vous parlez plus. Je vous disais l'autre jour que nous avons des compagnons de destin saisonniers aussi. Il y a des gens que Dieu met sur notre chemin juste pour un temps. Vous pouvez être amis pour 3 ans. Quand tu es un homme spirituel, après 3 ans, tu commences à sentir seulement dans ton esprit. Il n'y a pas de problème, mais vous vous éloignez en paix. Au lieu d'attendre, lorsque le terme, un médicament expire, il ne peut plus aider votre organisme, il détruit votre organisme. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je lève ma main droite ce soir et je déclare, chaque condamnation qu'il y avait sur ta vie est abrogée, abolie ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main ce soir et je déclare, chaque étiquette qu'on a mise sur ta vie, la manière qu'on a qualifié ta destinée, qu'on a dit tu finiras ainsi, je l'abroge ce soir. Je me dis sous cet autel saint, je me dis sous la sainte onction et je déclare sous onction, ta destinée change ce soir. Chaque personne qui te retrouvera après cette réunion, il ne te retrouvera pas là où il t'a laissé. Amen. Si quelqu'un a l'habitude de t'aider, de t'envoyer de l'argent, la prochaine fois lorsqu'il t'enverra, tu lui répondras que garde-le pour toi, parce que moi aussi l'Éternel a multiplié mes revenus. Amen. Prends un partenaire, prends un voisin. Tiens un voisin dans la main. Regarde-le en face. Et dis au voisin, là où tu m'as laissé hier, je ne suis plus là-bas. Dis au voisin, le niveau où tu m'as laissé, mes faiblesses que tu as connues, je ne suis plus là-bas. Quelque chose s'est passé ce soir. Je suis allé de l'avant. Ne va pas me chercher où tu m'as laissé vendredi soir, là où tu m'as enterré. Quand tu reviendras le premier jour de la semaine, on te donnera la nouvelle. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Allez le chercher sous la montagne. Il n'est plus dans la tombe. Je prophétise sur ta vie. Après cette réunion, impossible que tu restes au même niveau. Impossible que tu restes dans la même maladie. Impossible que tu restes dans la même condition. Je le déclare au nom de Jésus. Laissez la main du voisin. Tu fais 5 pas de l'avant. Obéis-moi ce soir. Fais 5 pas de l'avant. Compte 1, 2, 3, 4, 5. Tiens-toi là. Lève tes deux mains. Si tu pries à l'esprit, tu pries à l'esprit. Si tu ne pries pas à l'esprit, tu dis à Dieu, il y a, oh mon Dieu, il y a un shift. Christian, shift c'est quoi en français? Il y a un changement dans ma vie. Prophétise-le, déclare-le de toi-même. Déclare-le de ta bouche. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a l'onction de Dieu dans la maison. Il y a la gloire de Dieu dans la maison. Quelque chose se passe ce soir. Il y a une puissance qui te saisit, qui te propice dans ta destinée. Ah!
Shabayamando Shabra. Tu ne restes pas au même niveau. Tu ne restes pas au même niveau. La prochaine fois que tu iras voir ton médecin, il te posera la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pardonné, j'ai libéré mon cœur, j'ai pardonné et Dieu m'a accordé la percée. Dieu m'a accordé la percée. Dieu a changé mon sort. 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 Si Esaü peut être dans l'abondance, si Esaü peut jouir de la bénédiction, si Esaü peut progresser dans la vie, toi, tu progresseras 10 fois plus. Toi, tu avanceras 100 fois plus. Toi, tu réussiras. Toi, tu perceras. Tu perceras. Tu perceras. Au nom de Jésus. Surtout que Dieu n'est pas contre toi. Surtout que Dieu ne t'a pas haï. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que c'est la médecine? Est-ce que c'est la loi des hommes? Est-ce que c'est les avocats? Est-ce que c'est le gouvernement? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Comment ne nous donnera-t-il pas la percée? Comment ne nous donnera-t-il pas la guérison? Comment ne nous donnera-t-il pas la sanctification? Comment ne nous donnera-t-il la victoire? C'est à toi ces choses. C'est à toi ces choses. C'est à toi ces choses. Je sens Dieu dans la maison, d'une manière spécifique. Je sens la gloire de Dieu dans la maison. Oh mon Dieu, il y a un chiffre nouveau qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Changement de dimension, changement de dimension, changement de niveau, changement de niveau. Ton histoire sera un témoignage pour la gloire de Dieu. Reçois! Il est impossible que ta destinée reste la même après cette réunion. Lui a coulé dans la maison. L'onction a coulé dans la maison. Il est impossible que ta destinée reste la même. Les portes qui hier n'étaient pas ouvertes se sont ouvertes ce soir. Je vois une main invisible qui te touche. Je vois une main invisible qui tient ta main. Et qui te conduit dans la voie. Qui te fait entrer dans la voie. Qui te fait entrer dans ce que tu entendais décider depuis longtemps. Je vois cette main invisible qui te touche. Oh mon Dieu. Je prophétise ton progrès à tous égards. Je prophétise ton succès. Tu t'es longtemps battu dans la vie. Cette fois-ci, tu gagnes les batailles de la destinée. Cette fois-ci, ta vie pénètre dans une nouvelle dimension. Les gens qui t'ont laissé là ne te retrouveront plus là. Oh mon Dieu, parce que quelque chose se passe dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Et je vais sceller tout cela dans le sang de l'agneau. Ça n'avortera plus. Ça ne ratera plus. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Toutes ces choses se passent. Regardez-moi. Amen. Regardez-moi là où vous êtes. Même qu'il n'est pas resté là où vous êtes. Regardez-moi. Toutes ces choses se passent dans la vie d'Ésaü. Alors que Jésus n'était même pas encore mort. Le sang n'avait pas encore coulé. Ésaü a vécu dans la dispensation d'avoir la loi pour dire d'avoir la grâce. Mais ça, c'est quelle grâce il a joui. Il y a toujours dans la vie une parenthèse que Dieu laisse. Il y a toujours un mais. Même si c'est Dieu lui-même qui est en colère contre toi. Il dit, tu seras amené captif dans un pays lointain. Mais il ajoute toujours, là, dans le pays de ta captivité, si tu te souviens de ton Dieu et que tu l'invoques, il te retournera sur la terre de la promesse. Il n'y a pas un Dieu au ciel. Ça, c'est le Dieu que les Africains ont inventé. Un Dieu que les Asiatiques ont inventé. Il n'existe pas au ciel. Surtout, ce n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Un Dieu qui sera en colère avec quelqu'un tout le reste de sa vie. Parce qu'il a raté, parce qu'il a fait ça, je vais le tuer. Vous écoutez même des prophètes qui disent, moi Dieu j'ai dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Ce Dieu n'existe pas. Il est seulement le Dieu qu'on invente à cause de la méchanceté de nos cœurs. Le Dieu inspiré par ce que nos parents ont été, ce Dieu-là n'existe pas au ciel. Le Père de notre Jésus-Christ est un Dieu miséricordieux. Même sous le temps de la loi, il a dû violer la loi plusieurs fois pour sortir quelqu'un de la souffrance. Personne ne peut me convaincre que Dieu a géré, que quelqu'un à cause de ses fautes resterait là. Et alors, à quoi servirait le sang de la nouvelle alliance? Si Ésaü, sans le sacrifice de Jésus, a reçu, malgré que Dieu l'a maudit, l'a haï, son père l'a maudit, à combien plus forte raison? Toi, dans la nouvelle alliance, le sang a coulé, Jésus est mort, et que ton sort ne change pas, et que cette maladie soit incurable, c'est impossible. 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 Le prix a été payé. Impossible. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu la nudité de son père. Et son père l'a regardé dans les yeux. Il dit, toi, tu te maries. Si je suis mort, tu devras me déterrer d'abord, me ressusciter d'abord. Mais si je suis vivant, tu devras d'abord changer mon sexe. Parce que tu as pris la chose qui t'a fabriqué. Et cette fille est devenue errante toute sa vie. Elle était dans sa tête bloquée. Et aussi spirituellement, la malédiction de son père était sourde. Les jours qu'elle m'a entendu parler des Rubens et comment Moïse a évoqué la malédiction, il m'a dit, je crois que c'est possible que ma malédiction s'arrête. Et je lui ai dit, c'est ça la loi de l'adoption. Tu as un père biologique qui t'a maudit. Dieu te donne un père spirituel pour briser la malédiction et te bénir. Je le bénis. Une semaine après ma bénédiction, son père est mort d'une façon drôle et bizarre. Et 3 mois après, elle s'est mariée. Elle a 3 enfants. Et Dieu est ça. Je mets ma main droite pour clôturer cette réunion. Et je déclare qu'il est impossible que tu restes la même personne. Il est impossible que tu restes au même niveau où tu es entré ce soir avant d'avoir écouté ces choses. Tu as écouté les paroles de vie. Tu as écouté la science de Dieu. Tu ne pourras pas rester au même niveau. Ta vie à partir de ce soir est entrée dans une nouvelle dimension. Et tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de percée en percée. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Accès dans une nouvelle dimension. Amène-moi des mains, amène-moi des mains. Enlève les chaussures, enlève Serge les chaussures. Et tout mon être alors c'est les méchants. Avance là, avance là, viens, avance là, viens, avance là, viens. Ainsi déclare l'Éternel. Il met devant toi une grande porte ouverte. Une gloire est en train de venir sur ton chemin. Mais Dieu demande une chose, que tu restes à ses pieds. Que tu restes à ses pieds.
Donnez-moi de l'huile, je vais toucher ta main. Et tu ne pourras plus être la même personne. Impossible. Quelque chose t'arrive. Quelque chose t'arrive. Quelque chose t'arrive. Reçois ça. Reçois. Karamando Moshibria Maharamando Mosabra Yamanakana. Oh Larabakandama Sopro Tamarabarabas. Enlève les chaussettes. Oh Rabakataba Sabra Barabara Sopro Yamaramatana Maunamaya. Oh Moshindelebuna, soulève ton pied, donne-moi. Allez, reçois. Rabatoma Sabra Kama. Rekabayando, l'autre pied, donne-moi de l'huile. Sabra Kama. Robo Shabra. Pour fouler à la part de tes pieds, l'autorité te sera donnée. Christian, prends un peu de l'huile ici, tu vas ouvrir ta langue. Et lorsque tu vas discuter un contrat, lorsque tu vas parler avec quelqu'un, lorsque tu auras un pouvoir divin de convaincre. Un pouvoir divin de convaincre. Prends un peu d'huile et tu vas ouvrir ta langue. Sabra kamahara mando boshiri abakana. Mola ba sabra takamahara mando boshiri ababara mando boshiri. Il n'y aura pas de stérilité. Marabakara masobro yabara basamana do boye belebe yabara bakuna. Ora bakara masabra yabara mama amour viens. J'aime ton cœur. Maman amour, j'aime ton cœur. Et je vais te bénir. Et par toi, je vais bénir tes enfants. Avance, maman amour. Tiens-moi très fort. Tiens-moi très fort. Tu prends la grâce pour toi et pour tes enfants. Reçois. Chantez les forces et les versants. Je t'aime, maman amour. Je te donne la grâce que Dieu m'a donnée. Merci, tu as reçu. Tes enfants ont reçu. Sois béni, ma fille. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Et sois ta portion dans l'héritage de ton Père. La grâce de mon Dieu t'accompagnera. La main de Dieu reposera sur toi pour que tu ailles. Et qu'il te donne la grâce. Se dégagera de toi. Le Père des filles s'attirera toutes les bonnes choses pour ta vie. Et cette huile de sel. On se lève. Kasingolu ya Nzambe leki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, avec l'engako innocent. Kasi mokonzi monene ndimi kokufela ngai. Soki yote nasi yandenga esina kufa kala. Soki yote nasi yandenga esina beba kala. Soki yote mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tata to mama te asilisi kelasi kino azilipama
bambala mingi nga moko na mitunaka isika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo mbatatola o soki